Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis le frère Samuel Gongo de la Nouvelle Sacrificature Lévite. Historien et écrivain, je suis auteur d'un ouvrage intitulé Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration. Aujourd'hui, je choisis de vous entretenir autour d'un thème tiré encore une fois de mon ouvrage. Et le thème est justement le suivant, c'est le sang avant les parfums. Le sang avant les parfums. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsqu'on regarde un tout petit peu à la disposition des éléments qui composent le tabernacle de Moïse, on s'aperçoit justement qu'il y avait deux différents autels. Premièrement, l'autel des sacrifices, encore appelé autel des holocaustes ou autel des reins, ainsi de suite. Et puis au-delà, il y avait l'autel des parfums, justement, dont le nom est donné justement en titre à mon ouvrage. Alors, l'autel des sacrifices précédait l'autel des parfums dans la succession des éléments du tabernacle, parce que justement, à l'entame de la marche donc, du sacrificateur qui apportait l'offrande au quotidien, il fallait d'abord qu'il fasse l'expiation pour le peuple, l'expiation pour le pénitent, l'expiation pour le pécheur qui voulait approcher le Dieu d'Israël. En fait. Donc, chaque jour, il fallait apporter une offrande sanglante qui était immolée à l'autel des sacrifices, et ce sang-là en fait montait vers Dieu et était le sujet via lequel le Seigneur couvrait le péché du peuple pendant un certain temps, ou plutôt le péché du pénitent. Voilà. Par conséquent, le sang était versé à l'autel des sacrifices, et ce sang-là justement introduisait le sacrificateur dans la présence de Dieu, donc dans le lieu saint où il pouvait apporter plus tard l'offrande des parfums. Donc un peu plus loin dans le tabernacle, on découvre l'autel des parfums avec toutes ses caractéristiques, avec l'encens qu'il fallait apporter au quotidien, de sorte qu'il ne manque jamais donc, de parfum dans la maison de l'Éternel. Les parfums justement sont l'image de notre adoration en Jésus-Christ, l'image de notre cœur qui monte vers le Seigneur, ce cœur odoriférant que le Seigneur a créé avec énormément de joie. Voilà. Et quand on observe bien, on s'aperçoit que les sacrifices de sang, donc le sang, précédaient les parfums. Il faut convenir avec moi, vu que l'autel des sacrifices précédait toujours l'autel des parfums. Mais cela a un sens, évidemment. Ce n'est pas qu'une disposition dans le tabernacle, c'est également un message spirituel que le Seigneur nous envoie. Que le sang de l'expiation précède toujours le parfum de l'adoration nous ramène à ce que l'adoration n'est possible que lorsque nous avons été pardonnés par le sang de Jésus-Christ. L'adoration n'est possible que lorsque nous avons vécu une rencontre intime avec le Seigneur, une rencontre du pécheur qui se répand de son péché, qui se détourne de son péché et qui choisit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le sang précède toujours les parfums en ce sens que ce sang-là nous purifie de toute souillure de la chair et de l'esprit avant que nous puissions être introduits dans la présence bénie de l'Éternel. Il n'y a pas d'adoration sans expiation. Il n'y a donc pas de parfum sans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, évidemment, on est habitué à ces idées, mais en fait, aujourd'hui, quand on regarde de près notre marche avec le Seigneur, on a le sentiment que l'Église de notre époque veut aller à l'autel des parfums sans passer par l'autel des sacrifices. Nous voulons aller au parfum sans passer par le dépouillement, sans passer par la repentance, sans passer par une vie de sainteté qui est agréée par l'Éternel. Si donc aujourd'hui notre adoration manque de puissance, s'il y a si peu d'influence de l'Esprit de Dieu constatée dans nos programmes de louange, dans nos programmes d'adoration, autrement, s'il y a si peu de réveil vécu aujourd'hui au XXIe siècle, c'est essentiellement parce que le peuple de Dieu veut sauter l'étape de l'expiation, veut sauter l'étape du dépouillement, l'étape du brisement spirituel pour atterrir directement à l'autel des parfums, chose qui n'est justement pas possible. Ce message est justement adressé à l'Église de notre époque dans le sens d'une interpellation, de sorte que nous puissions saisir la portée de la disposition des éléments qui composent le tabernacle. Le sang précédera toujours les parfums. L'expiation, le dépouillement, le brisement spirituel précéderont toujours notre offrande d'adoration. Et cette adoration-là que nous offrons à Dieu n'aura du prix, n'aura de la valeur seulement en fonction ou à la mesure du dépouillement que nous aurons précédemment vécu à l'autel justement des reins.
Et notre autel des reins aujourd'hui, c'est la croix de Jésus-Christ. Alors, je suis ravi d'avoir partagé ce court message avec vous. J'espère qu'il pourrait vous aider dans votre marche d'adoration. Je vous ai laissé le lien de l'ouvrage disponible sur Amazon, justement dans la description de la vidéo. Lisez autant que possible, que le Seigneur vous bénisse et bon courage pour la suite.